Chers abonnés, bonjour, je vous retrouve pour une minute que j'ai intitulée Nos états de vie. Une question va initier notre réflexion. Comment expliquer que les mêmes circonstances, le travail par exemple, peuvent être vécues par telle personne comme une souffrance, par tel autre, par un défi exaltant, et que tel autre encore y trouvera le moyen d'aider et d'encourager son entourage. Nichiren Daishonin apporte la réponse par ce principe de nos états de vie. C'est le cœur qui est important, nous dit-il, quitte à ce que vous pensiez évidemment au Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce que le bouddhisme appelle état de vie désigne une orientation fondamentale de notre esprit à un moment donné. Celui-ci détermine tout, nos émotions, nos pensées, nos perceptions, nos attitudes et toute interaction, etc., etc. Tout découle de notre état de vie qui se modifie d'instant en instant et colore l'ensemble de notre vie. Nichiren nous présente ces états. En voici les 6 premiers. L'enfer, un état de désespoir dans lequel l'individu est totalement submergé par la souffrance et les pulsions destructrices. L'avidité, où l'on est tourmenté par un désir sans fin, un manque insatiable pour lequel on est prêt à tout. L'animalité, où l'on est régi par les instincts les plus basiques liés à la survie biologique, notamment par la crainte du plus fort et l'intimidation du plus faible. La colère, un état caractérisé par l'arrogance, l'esprit de comparaison, de rivalité et de domination des autres. C'est le règne de l'égoïsme, du narcissisme et du conflit. L'humanité, un état marqué par la tranquillité, la raison, la recherche du compromis et de l'équilibre caractéristique des êtres humains. Cet état est toutefois relativement fragile. Et enfin, le bonheur temporaire, un état de joie euphorique lié au plaisir, à la satisfaction d'un désir ou la disparition d'une souffrance, comme son nom l'indique, état dépendant d'un facteur extérieur. Ce bonheur ne peut, par définition, être que temporaire, ne pas durer. Comment dépasser cette condition de dépendance face aux éléments extérieurs? Comment ne plus être ballotté par l'environnement et établir un état de bonheur que rien ne peut entamer? Je vous laisse méditer sur cette question dans l'attente de la lumière des 4 nobles voies que nous découvrirons demain, si vous le voulez bien, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés. Donc, à très bientôt.